On raconte qu'il y avait un sage parmi les sages. Il s'appelait Idriss. On disait que les gens venaient de loin pour l'écouter. On disait aussi qu'Idriss avait le pouvoir sur toutes choses. Il avait le pouvoir sur l'eau. Il avait le pouvoir sur le feu. Et Idriss avait 2 disciples qu'il ne quittait jamais. Le premier s'appelait Ali. Le deuxième s'appelait Ibrahim. Et Idriss avait aussi un troupeau de 100 moutons. À l'approche de l'Aïd, à l'approche de la fête, Idriss a décidé de prendre les moutons, les vendre en vie. Alors les 3 hommes et les troupeaux de 100 moutons sont partis ensemble. Au milieu du chemin, la nouvelle lune est apparue. Elle a annoncé l'Aïd, elle a annoncé la fête. Idriss a dit à ses 2 disciples, il leur a dit, écoutez, égorgez un mouton, nous le mangerons. Pendant ce temps-là, je vais faire ma prière. Il est parti faire sa prière et la prière était un peu longue. Quand il a fini, le mouton était prêt. Mais le mouton n'avait pas de cœur. Il lui manquait le cœur. Idriss a dit, écoutez, un mouton sans cœur, ça n'existe pas. Qui a mangé le cœur du mouton? Ali a juré, a dit, je le jure, ce n'est pas moi. Ibrahim a juré, a dit, je le jure, ce n'est pas moi. Idriss a dit, ce n'est pas grave, nous allons manger. Ils ont mangé. Ils sont partis jusqu'à la ville, ils ont vendu le mouton pour 100 pièces d'or. Idriss a mis les 100 pièces dans un sac. Et avec ses 2 disciples, ils ont continué à voyager. À la sortie de la ville, il y avait une rivière profonde. Idriss a traversé et l'eau s'est retirée devant lui. Ali a traversé et l'eau s'est retirée devant lui. Mais lorsqu'Ibrahim a commencé à traverser, l'eau a commencé à l'engloutir. Il a commencé à se noyer. De l'autre rive, Idriss lui a dit, Ibrahim, dis-moi la vérité. C'est toi qui as mangé le cœur du mouton. Au milieu de l'eau, Ibrahim a dit, je le jure, ce n'est pas moi. Idriss a ordonné à l'eau de se retirer. Ibrahim a traversé. Ils ont continué à marcher, ils sont arrivés dans une forêt. La forêt était au feu. Lorsqu'Idriss a traversé, le feu s'est retiré. Lorsqu'Ali a traversé, le feu s'est retiré. Mais lorsqu'Ibrahim s'est avancé, le feu a commencé à le brûler. De l'autre côté, Idriss lui a dit, Ibrahim, dis-moi la vérité. C'est toi qui as mangé le cœur du mouton. Et au milieu des flammes, Ibrahim a juré, a dit, je le jure, ce n'est pas moi. Alors Idriss a demandé au feu de se retirer. Ibrahim a traversé. Et les 3 hommes ont marché jusqu'à une clairière. Ils sont installés, ils sont reposés. Et Idriss a pris son sac. Il a pris les 100 pièces d'or. Il a fait 4 tas. Ibrahim lui a dit, mais pourquoi 4 tas? Nous sommes que 3. Mais bien sûr, nous sommes 3. Il y a un tas pour toi. Il y a un tas pour Ali. Il y a un tas pour moi. Et il y a un tas pour celui qui a mangé le cœur du mouton. Ibrahim a dit, je le jure, ça c'est moi. La morale de l'histoire, c'est que l'homme résiste très bien à l'eau. L'homme résiste très très bien au feu, mais l'homme ne résiste pas du tout à l'argent. On raconte qu'il y avait un homme. Un homme qui était riche, qui était très très riche, mais il était aussi avare qu'il était riche. Ou bien il était aussi riche qu'il était avare. On disait qu'il était l'homme le plus riche du pays. Mais cet homme-là était tellement avare. Et c'est une maladie qu'il avait attrapée très tôt, quand il était jeune. Il était tellement avare qu'avant, quand il était jeune, il mangeait. Il mangeait des pâtes. Il disait, les pâtes, ça nourrit bien. Et puis un jour, il a entendu dire que le pain contenait tout ce qu'il faut. Alors il a commencé à manger du pain. Qu'est du pain? Et puis un jour, il a réfléchi. Il s'est dit que le pain soit frais ou qu'il soit sec. C'est la même chose. Alors il s'est mis d'accord avec un boulanger, il commençait à prendre le pain gratuitement. Et le temps est passé. Et plus le temps passait, plus il devenait riche. Et bien sûr, il ne s'est pas marié parce qu'avoir une femme, ça coûte de l'argent. Il n'a pas eu d'enfant parce qu'avoir un enfant, ça coûte aussi de l'argent. Et le temps est passé. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il était déjà vieux. Il s'est dit, mais mon Dieu, un jour, je vais mourir. Et qu'est-ce que je ferai de tout cet argent qui est là? Et une lumière s'est éclairée dans sa tête. Et l'homme a décidé de profiter des jours qui lui restaient. Il a rempli un sac d'argent
Il est parti en ville. Il a acheté des vêtements tout neufs. Il a acheté des chaussures toutes neuves. Il a acheté un chapeau tout neuf. Il a décidé d'aller dans le meilleur hôtel de la ville. Il a choisi le meilleur hôtel, il a loué un appartement. Il a pris un bain. Et il a mis ses vêtements tout neufs. Et il s'est dit, je vais aller manger dans le meilleur restaurant de la ville. Il a quitté l'hôtel et au milieu de la rue, une voiture est passée et l'a écrasé. Comme ça se passe d'habitude, les gens se sont rassemblés. Et les gens ont entendu cet homme regarder le ciel et dire, mais mon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça aujourd'hui? Et les gens qui étaient là ont entendu une voix qui est venue du ciel. Et la voix disait, franchement mon fils, déguisé comme tu es, je t'ai pas reconnu.